Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Donc on va regarder ce qui vient vers vous. On voit que il y a comme une page qui se tourne, il y a comme l'idée de vouloir passer un cap, passer un fleuve. En tout cas, ça me parle vraiment de renaissance avec vous-même, de transformation, d'importants changements en fait, qui vont s'établir à l'intérieur de vous. Je pense que c'est un mois où vous allez chercher une forme d'équilibre et aussi votre responsabilité par rapport au monde extérieur ou par rapport à une personne extérieure. Pourquoi je dis ça? Parce que directement, on a cette carte du lien, de la corde, qui nous dit ce à quoi vous êtes attaché, ce à quoi vous êtes lié, ce qui vous entrave, ce qui vous perturbe. On a la lune dans le sentimental et dans le relationnel. Eh bien, tout cela va amener à un nouveau départ, à un nouveau cycle, à d'importants changements puisqu'il y a une nouvelle porte ici qui se transforme. Et si j'additionne les numéros, je vais obtenir 33 et je vais obtenir 6. On est sur un 6, sur une recherche d'équilibre, sur une recherche d'harmonie, et tout en pouvant éviter le conflit d'ordre général. Bon, il n'y a pas vraiment de conflit qui sort ici, on parle de conflit intérieur aussi, et surtout de savoir quel est votre positionnement par rapport à l'autre ou au monde. Alors, ce 6 ici, ça fait bizarre de dire ce 6 ici, il va nous parler de lâcher prise, de départ, de laisser des choses au passé, d'avancer, un deuil de l'idéal, un deuil de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le voudriez, mais en tout cas avec ce 6, il y a une certaine force intérieure, il y a l'idée de se dépasser, de se surpasser pour lâcher quelque chose et aller vers quelque chose de meilleur. Ce qui est marrant, c'est que dans cette dernière carte que je vais l'approprier en tant que votre développement, les Sagittaires, c'est le chariot. Alors le chariot, il nous parle de prise de position, de prise de décision, d'une orientation, d'un choix, d'un mouvement ici. Et puis, dans cette carte-là, on voit un certain bonheur, un certain bien-être, parce qu'il y a eu l'idée d'avoir su s'affirmer et d'avoir su se positionner. Il y a comme une libération, il y a comme un mieux-être ici. Alors oui, ce chariot, il peut aussi nous parler d'un déménagement, d'un mouvement, d'un changement. En tout cas, les choses se bousculent, Sagittaire, parce que dans votre guidance, il y a comme une suite logique de votre état d'âme, de votre état d'être, de ce que vous pouvez faire en termes positifs, de ce qui vous freine aussi. Et on a ici le 8 de coupe qui est positionné dans votre atout. Votre atout, c'est retrouver une justice, une justesse avec votre vie, avec votre intérieur. C'est cette capacité que vous êtes enfin sur le bon chemin. Donc moi, je pense que déjà, le mois dernier, il y avait une certaine action en ce sens qui vous permettait de remodeler certains traits de votre vie, certains traits de votre caractère, de votre personnalité ici, pour aller de l'avant. Et on a ce 8 qui dit que vous allez de l'avant, vous vous réalisez, même s'il y a eu une forme d'inertie, un blocage, un manque d'action. Et c'était sans doute pour mieux réceptionner les informations et savoir comment partir, comment changer, comment transiter dans votre vie. Ça touche les émotions. Et on voit que dans cette ligne-là, eh bien, il y a une prise de décision. Donc voilà, les choses, elles bougent ici. Votre objectif, quel qu'il soit, dans votre vie personnelle, sentimentale, relationnelle, surtout avec vous-même, c'est d'être ici dans un nouveau cap. Et ce nouveau cap avec plus de légèreté, moins de prise de tête, plus d'insouciance, plus de spontanéité, plus de vérité du cœur ici. Voilà ce que m'annonce pour moi un page. On peut avoir, pour d'autres personnes, ce besoin de confirmer quelque chose sur le plan financier, puisque le pentacle ici, c'est autant votre propre considération, aller vers plus de légèreté, plus de facilité dans votre vie. C'est autant financier, documents financiers, nouvelles et documents. Et c'est aussi professionnel, où il peut y avoir ici un nouveau départ, justement, pour contrer ce qui vous tracasse. Alors sur ce qui vous tracasse, je mettrai un point d'honneur sur le relationnel au travail, mais sur le travail en lui-même. Dans votre lecture, vous avez
ce chevalier de coupe qui nous parle de se reconnecter ici. En fait, vous allez vous reconnecter avec ce qui vous passionne, ce qui vous attire, ce qui vous aspire. Et vous allez avoir cette capacité ici de prendre les devants pour retrouver une certaine fougue, ambition, une certaine vibration dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez. Et lorsqu'on a envie de quelque chose, lorsqu'on sait, lorsqu'on touche du bout du doigt en termes de ressenti et d'émotion, il y a comme l'idée de la loi d'attraction qui se met en action parce que vous ressentez, vous visualisez, vous intériorisez et ça vous permet ici de ressentir cela et d'être en action. Donc le chevalier, c'est quelqu'un qui est en action, c'est une énergie. On parle de vous, vous reprenez du poil de la bête, vous vous reconnectez, il y a cette notion de se reconnecter avec ses émotions. Il y a quelque chose de très pur, de très fluide, comme si vous regardiez à nouveau. Les Sagittaires, ça c'est bien parce que il y a cette notion de se dire, ok, on le sait, tout n'est pas parfait, on le sait. Et ça, c'est pour tout le monde, pour tous les signes astrologiques. Mais c'est aussi cette notion de se dire, il est temps d'être bien, il est temps d'être heureux. Il est temps ici d'avoir d'importants changements. Donc on retrouve de belles pensées. L'envie d'aller mieux, l'envie d'aller de l'avant et l'envie d'avoir envie. Bon, alors... Ce qui était un petit peu intriguant, c'est cette corde-là, toutes ces peurs, ces inquiétudes. Alors ça peut autant concerner le professionnel, autant que le sentimental et relationnel. Ces peurs, elles vous demandent de vous détacher, de vous libérer parce qu'on a l'énergie du 5 et on retrouve ici la carte du deuil qui dit que vous lâchez. Alors la porte ici, c'est l'idée d'être dans une nouvelle ère, d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller saisir ici sa chance, son bonheur, son bien-être. Et vous travaillez en ce sens, les Sagittaires, et vous allez y arriver. Superbe mois. Je vous invite vraiment à regarder l'horoscope 2022. Il vous parlera parce que cette situation ici me parle. Alors, ici, vous avez le jugement qui nous parle de quelque chose qui se pose, de réponse, de libération, de guérison. Ouais, une certaine transformation également dans les finances. Donc, on va voir de quoi il ressort ici. Par rapport à vous, un organisme, à vous, vos projets, par rapport à vous et une autre personne ici. Bon, ça me parle d'un mieux-être parce que le jugement, il nous parle de libération. Donc, soit il y a un lâcher-prise, soit il y a une acceptation, soit on se dit, voilà, tout n'est pas parfait, on n'a pas toujours les finances qui progressent à 200%, parfois c'est fixe, parfois ça régresse. J'ai pas l'impression que ça régresse, vos finances. De toute façon, il y aura des achats et des dépenses comme tout le monde, mais il y a l'idée d'une acceptation d'une situation. Alors, on va regarder. Nous avons ici la longue vue. Prendre de la hauteur par rapport à une situation en vous permettant ici de l'analyser d'une autre manière. Et puis, on a cette x2, prendre de la hauteur. Donc, on retrouve 27 qui nous donne 9, la numérologie de faire le bilan d'une situation, de relâcher une certaine pression. Alors moi, c'est plutôt l'idée d'acceptation qui ressort si vous aviez des projets, des optiques financières en cours, de se dire le temps agira en son œuvre et voilà, il y a une forme d'attente mais d'acceptation en ce sens. Pour d'autres, ici, il est clair que vous avez ici cette notion de document, d'organisme, et puis l'idée de voir les choses un petit peu plus loin sur l'avenir. Donc on peut parler de projet qui est pensé, qui est ressenti, qui va pouvoir s'établir petit à petit, mais pour moi, ce sont les prémices. Je prends l'exemple, vous voulez acheter quelque chose, rénover votre bien, avoir un projet de voyage, un projet d'achat ou d'activité, peu importe, c'est en réflexion. C'est accepté avec vous-même, il y a une validation, mais une prise de hauteur dans le sens, le temps agira en son œuvre. Donc on a quelque chose ici de sympathique, j'irai une certaine fluidité. Et cette carte-là, pour moi, elle va me parler bien sûr d'un équilibre parce qu'il y a l'acceptation, la guérison. Alors on peut avoir une certaine libération si un crédit, un contrat se finit, c'est tout à fait possible. Alors, on va maintenant approfondir ici
avec le domaine professionnel qui est un petit peu moins cool, mais bon, chacun le vivra à sa manière. N'oublions pas que moi je pense que de toute façon il y a une certaine suite logique dans les cartes, hein. Et au vu de ce qu'on a ici, il y a l'idée d'être un petit peu perdu, mais de savoir aussi vous libérer, vous détacher. Il y a beaucoup de libération, de guérison, de détachement surtout et d'acceptation dans votre guidance. En tout cas, ce 9 ici, il vous demande de vous positionner, il vous demande ici de vous libérer aussi, hein, par rapport à ce qui vous gêne, vos peurs, vos angoisses. Mais ça peut être également en lien avec un lien relationnel collègue, où il peut y avoir un petit souci, quelqu'un qui pourrait vous inquiéter parce qu'on a quand même la lune. Soit c'est une personne qui vous embête, soit c'est une personne qui vous intrigue, soit c'est une personne qui vous génère cette connexion avec vos blessures, hein, parce qu'on va aller dans le vif du sujet. Pour moi, on parle de blessures, pour vous les Sagittaires, à moins qu'il s'agisse d'une situation qui vous tracasse. Bon. Alors, n'oublions pas que vous avez l'atout, vous avez ce développement du chariot, réflexion, introspection et surtout positionnement. Donc voilà, vous allez mettre en lumière ce qui est nécessaire pour vous. Être dans une certaine patience. Alors, pour vous, nous avons la paix, la prière, nous avons ici l'élévation. Waouh! Progression, libération. La paix vous ramène un sentiment de sérénité, de paix intérieure. La colombe est bien sûr dans la symbolique du détachement, de la guérison, de la libération. Donc je pense que par rapport à ce qui vous gêne, le 9 d'épée, ce qui vous entrave, ce qui vous frustre, moi ça me parle beaucoup de frustration les Sagittaires. Alors, le comment du pourquoi sur le travail, je ne sais pas, par rapport à vos attentes, par rapport à quelque chose dont vous aviez envie de changer. Bon, on a l'idée de quelque chose qui se soulage ici, dans vos énergies, et puis vous retrouvez une atmosphère d'espoir, d'attente, de patience. Il y a l'idée aussi, dans ce 5, donc on a 41, 5, de vous détacher. C'est marrant, hein, ça ressort énormément. Donc vous allez vraiment vous sentir soulagé, vous allez vraiment vous sentir léger. La prière fait référence à un souhait, un vœu réalisé, à une demande, à des attentes aussi de promotion, d'élévation, d'ascension, d'amélioration. Et on verra que vous faites confiance au temps, parce que le temps est un allié et non un ennemi. Et ce qui est important ici, ce sont vos profondes transformations qui vous permettent ici de changer l'énergie en vous, parce que vous regagnez ici ce chevalier de coupe qui vibre, qui passionne, qui a envie de se reconnecter au beau, à ce qui vous plaît, à ce qui vous attire et de vous tirer vers le haut justement. Donc on a ici un nouveau cycle avec l'élévation qui nous dit que vous prenez de la hauteur, il peut y avoir une élévation, mais je vais plus l'approprier comme un mieux-être dans votre domaine professionnel ou vos activités. L'élévation, elle va aussi nous parler ici d'une promotion, mais je pense que c'est une demande, c'est une attente, voilà, une prime ou une promotion. Alors, ok. On va maintenant passer au domaine, parce que même sur les activités, si vous étiez dans une forme d'inertie, j'invente des mots, dans une forme de coupure, hein, de votre capacité, de votre confiance ici, bien avec ce 8, vous allez vers un chemin plus lumineux, sur le bon chemin, et vous vous délestez pour moi de certains trop-pleins, voilà, vous laissez tout cela au passé, parce qu'on vous sent décidé, à changer, à avoir d'importants changements, on vous sent vraiment décidé à retrouver une connexion avec votre bien-être et surtout vous investir en ce sens. Votre souhait ici, c'est d'être plus léger. Alors il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à un enfant, donc j'en ai pas parlé. C'est vrai que on a la lune dans le relationnel, c'est aussi familial, hein. Il peut y avoir ici quelque chose va pouvoir vous ramener un petit peu plus de sérénité. Il y a quelque chose qui s'équilibre malgré tout avec l'énergie du 8, 44.
on a quelque chose qui devient plus juste, mais s'il y avait cette notion d'injustice, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez par rapport à un homme, s'il y avait des remises en question, une dépendance, voilà, quelle qu'elle soit, ou une attente par rapport à un personnage masculin ou féminin de la famille, on retrouve cette notion, oh là là, décidément, je vous invente des mots, cette notion, pardon, d'action, cette notion ici de mouvement, de fougue, d'ambition, et l'homme fait référence aussi à la confiance. Alors, je pense qu'il y a un mieux-être sur le domaine familial, malgré les doutes, malgré les craintes de quelque chose. Alors, on va passer au sentimental. Pour vous les Sagittaires, je vais commencer par les célibataires. Et puis ensuite, on verra les personnes en couple. Alors, la Lune, elle nous parle d'une dualité. De l'inconscient qui refait surface, du passé qui refait surface, des émotions, des changements d'humeur, une période un petit peu difficile. Dans la séparation, on a le fait de séparer, de se détacher. Ça ressortait grandement dans votre tirage, donc je vais plutôt l'approprier comme un travail sur vous. Alors bien sûr, s'il y a des célibataires qui se sont séparés dernièrement, ça va correspondre à cela. Il y a une forme de mutisme ici avec la carte du secret, ça nous parle de blocage, le fait de ne pas communiquer. C'est aussi, on peut parler de secret, de cachotterie, de choses cachées, c'est tout à fait possible. Il y a un blocage par rapport à la communication, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec l'autre personne. Donc on vous invite ici à vous ouvrir, parce que dans la numérologie du 2, il y a l'association, l'ouverture à l'autre, tout en sachant vous libérer, vous détacher. Votre objectif, c'est de vous reconnecter avec vous-même, de vous sentir mieux, ou de vous reconnecter à une personne, s'il y a une personne ici, donc que vous avez en tête, simplement. Il y a des célibataires qui vont vouloir flirter, voilà, ça ressort simplement avec la sexualité. Et puis, cela va vous amener ici à une mise en lumière. Voilà, c'est comme s'il y avait la lumière au bout du tunnel avec vous-même, ou une personne, s'il y a une personne autour de vous. C'est une énergie d'amélioration, c'est une énergie ici qui vient contrer cette lune, qui vient vous dire que il y a aussi une compréhension, il y a aussi une idée d'être reconnu, d'être vu. Donc je pense qu'on peut se faire coquette. En tout cas, il peut y avoir cette notion de reconnaissance. Alors ce qu'il faut travailler, c'est l'équilibre de ce que vous avez, de ce que vous ressentez et de ce que vous pouvez offrir. N'oublions pas que dans votre tirage, on a quand même ici un nouveau départ par rapport au charme en lien avec une personne. Donc, on voit qu'il peut y avoir une ouverture. Après, voilà, tous les célibataires ne vont pas rencontrer l'amour, mais soit c'est l'envie de s'ouvrir, ou soit il y a soit le passé qui revient, une connaissance, etc. Ou soit c'est cette notion d'ouverture. Donc, on a ici l'ordre. Et votre atout, pour la énième fois, libération, guérison. Donc vous allez vers un mieux-être, vous allez vers quelque chose qui est plus juste pour vous, voilà, dans votre vie, avec vous-même. Et s'il y a une personne dans les parages, avec cette personne-là. Ah, j'adore. Alors, on continue ici pour les Sagittaires qui sont en couple. Bon, alors, on a l'anneau, l'engagement, la signature, ça peut être en lien avec un contrat, ça peut être en lien ici avec, c'est marrant, cette lune qui est derrière, voilà. Ça peut être en lien, bien sûr, avec la relation, il peut y avoir un projet ici qui s'établit, mais bon, on reste sur les énergies du couple, nous retrouvons ici quelques tracas. Est-ce que c'est dans votre façon de faire ? Dans ce que vous pensez, est-ce que c'est par rapport à l'autre personne? Est-ce qu'il y a des doutes, de l'illusion dans la relation? Est-ce que le passé refait surface d'une certaine manière? Mais, heureusement, nous allons vers la réconciliation. Fort heureusement, on retrouve un sentiment de bonheur et de joie. Donc ça, c'est chouette, ça fait du bien. Dans ce qu'il se passe, c'est cette notion de colère due à des changements d'humeur. C'est à cette notion de friction, qu'elle soit intérieure ou avec votre moitié. Vous avez envie ici, votre objectif, de consolider, de réconcilier, de solidifier la relation. Et s'il y a une notion de fidélité
sur la relation pour X raisons, les croyances, les valeurs ou un adultère pour certains d'entre vous qui étaient dans les parages. Il est question ici de montrer patte blanche, de prouver bonne foi et surtout de se réconcilier. Donc tout cela vous amène ici à une certaine séparation, à un certain détachement. Alors on va pas l'approprier ici alors oui, il y a une partie infime des Sagittaires qui divorcent, d'où le jugement, qui se séparent. Ok, dans ce cas-là, vous êtes déjà au courant. C'est pas quelque chose qui est présent, voilà, qui est tout nouveau, comme un inattendu. Non, c'est quelque chose qui était déjà présent. Mais pour les célibataires qui restent en couple, on a cette notion de séparation dans le sens on se délecte, on se délaisse, on se détache de ce qui était, de ce qui vous entravait ici, de ce qui vous bloquait, pour regagner ici, moi je pense, à la confiance de l'autre. Donc on va mettre en avant, voilà, après vous me direz si ça vous parle, c'est vraiment intriguant ce tirage-là parce que tout est une question de confiance. Alors la confiance n'est pas forcément quelqu'un qui vous trahit, ça peut être relationnel aussi, hein. C'est pas forcément un adultère ou un poignard dans le dos, c'est peut-être une déception qui était présente, une façon de faire de vous ou de l'autre qui a généré des petites blessures dont il est question à ce jour de se détacher, de se libérer. Dans le 2, on retrouve ce besoin de regagner un équilibre parce qu'il y avait une confusion, parce qu'il y avait une illusion. Donc c'est un petit peu croustillant, mais il va y avoir quand même des transformations. Donc, ce qu'il faut travailler pour vous les Sagittaires, c'est l'introspection, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la stabilité. C'est aussi une énergie qui va vous demander de restructurer, alors c'est métaphorique, hein, restructurer quelque chose par rapport à la relation, consolider, hein, par rapport aux valeurs, aux croyances, à la confiance, consolider la relation. Et votre atout ici, eh ben voilà, pour la 7e fois on va dire, le lâcher prise, prendre les choses avec plus de hauteur, retrouver une certaine harmonie, se faire confiance et faire confiance à l'autre, faire confiance à l'amour et faire confiance à la vie. Voici ce que je peux vous apporter les Sagittaires en termes de messages. N'hésitez pas à me faire un retour, surtout pour ça, parce que oula, c'est ouais, si vous voulez bien, ouais, ça me parle. Donc je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.